Je vais commencer, moi, mais très très rapide, comme chaque année. Monsieur le maire, merci. Merci d'être présent sur ce 23e salon de l'immobilier de Montpellier. Je vais avoir un discours positif, comme tout le long des allées on a eu avec vous. Aujourd'hui, on s'est posé encore la question d'y être ou de pas y être, de le faire ou de pas le faire. Il faut le faire. On a quand même un volume d'exposants et un volume d'offres qui est important. Laurent, je pense, le confirmera. Tout ce qui se fait ici se fait bien. On a des projets magnifiques. On en a vu et il y en a des futurs qui vont arriver puisqu'on a parlé beaucoup d'attributions sur les allées et je pense qu'en mars prochain, on verra de beaux programmes. Donc moi, je suis très content. Tout ce qui est mis en place par la ville et la métropole, je pense notamment, j'ai vu dans les médias la police de proximité, le tramway est maintenant gratuit dans presque 100 jours ou un peu moins. Voilà. Je pense que tout ça fait parler de Montpellier et rayonne, et également pour le logement, puisqu'on est toujours une ville qui attire autant. On en parlait tout à l'heure, Montpellier est une ville qui attire énormément. On a 365 jours de soleil par an, hein. Je vais être fort, mais c'est une ville qui attire. On a la plage, on a tout ce qui est à proximité, on a tout pour le bien vivre. Et on a des logements qui sont quand même exceptionnels, faits par des promoteurs et des constructeurs de maisons également exceptionnels. On a vraiment tout un terroir qui est bien, et on s'en sort mieux qu'ailleurs. On en parlait tout à l'heure avec la présidente des notaires. On s'en sort mieux qu'ailleurs, mais vous en parlerez mieux que moi. Donc moi, je voulais vraiment vous remercier tous les exposants qui sont présents. Il ne faut pas les oublier, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne peuvent pas être présents, mais ceux qui sont présents, je leur tire mon chapeau, parce qu'ils sont là, même dans la difficulté. On en parlait tout à l'heure, vous en parliez tout à l'heure pendant la culture également. Céline en a parlé, même si c'est compliqué, on est présent et vous êtes présent pour aider la ville, la métropole. Je remercie juste et j'excuse Madame Fay qui n'est pas là et qui m'a envoyé gentiment un petit SMS pour me dire qu'elle ne pourrait pas, et Monsieur Rico, chez qui on est, puisqu'on est sur son terrain, on est sur sa ville, qui n'a pu être présent également. Je vais donner rapidement la parole à Laurent pour qu'il fasse un petit mot, lui, sur l'actualité immobilière, mais rapide. Et je pense que même avec cette crise qu'on subit, qui est un fait national, vraiment, je pense que tu seras quand même un petit peu positif. Alors, merci Guillaume en tout cas pour ce salon. Évidemment, il faut faire ce salon. L'acte de bâtir en général, c'est un métier de cycle et qui touche depuis 40-50 ans. On a vécu des périodes difficiles, des périodes moins difficiles, et demain la période sera meilleure. Donc merci de faire ce salon, on te soutient, et de toute façon on soutient le territoire, et ce salon c'est aussi un marqueur sur le territoire, donc on le soutient. Moi, cette année, j'aurais faire juste un mot. Alors, chaque fois, on parle de la promotion immobilière, c'est toujours très technique. Moi, cette année, j'aimerais m'adresser aux acquéreurs. J'aimerais m'adresser aux Montpelliérains, aux acquéreurs sur le territoire de la métropole, ou toutes les personnes qui veulent venir s'installer ici. Chaque fois qu'on allume son LinkedIn, son Facebook, son Twitter, enfin son X maintenant, qu'on regarde les journaux, la télé, il ne faut pas acheter, il ne faut pas louer, ce n'est pas la bonne période. Je suis désolé, mais quand on est en crise, la moitié de la crise, c'est une crise de confiance. Il faut avoir confiance. Ici, comme nulle part ailleurs, il y a une offre immobilière qui est intéressante, pléthorique. Il y a beaucoup d'offres aujourd'hui sur ce salon, et il y a une offre de qualité. Il y a eu une longue opposition entre l'acte de bâtir et le rapport de la société à l'acte de bâtir. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai que la profession immobilière, les professionnels que nous sommes, ont, pour des raisons de cycle immobilier, ont standardisé pas mal leur production. Ici, à Montpellier, il y a une offre, mais il y a une offre identitaire. Une offre identitaire sur la qualité architecturale, une offre identitaire sur le rapport à la culture. Vous pouvez faire le tour des stands ici et tous les programmes ont une œuvre d'art ou un geste architectural et culturel qui donne un rapport avec la ville et qui crée un vrai patrimoine si vous achetez. Donc ayez confiance, venez. Le deuxième mot qui est très important, c'est que sur ce salon, il y a EFI Courtage là. EFI Courtage, c'est Bérangère et Mathieu. Ils se battent toute la journée, alors surtout Bérangère, j'adore Mathieu, mais pour expliquer qu'il faut arrêter de croire qu'on ne peut pas acheter. Donc, je vous invite tous, après être passés sur nos stands, excuse-moi Bérangère, d'aller tous voir Bérangère et Mathieu pour qu'ils vous expliquent en quoi, peut-être pas pour tout le monde, vous pourrez faire un crédit. Voilà. Dernier point qu'il faut saluer aussi sur les métropoles, il y a des dispositifs qui sont en train de se mettre en place sur les métropoles au-delà du logement libre
sur le BRS, qui sont des nouvelles solutions d'achat où on démembre le foncier et la propriété. Et il y a déjà des programmes qui sont opérationnels. Demain matin, à 11h, la FPI, les banques, les notaires ont fait une conférence pour vous expliquer ce qu'est le BRS. Donc, ayez confiance. J'aimerais bien que tous les journalistes qui sont ici écrivent qu'il faut arrêter de ne pas avoir confiance. Il y a forcément une solution pour acheter. Et si ce n'est pas pour acheter, on vous trouvera une solution pour louer, parce qu'il y a aussi des notaires, il y a des agences immobilières, donc venez sur ce salon. Voilà. Donc il faut être positif, ça ne va pas durer. Il y a une offre qui est qualitative ici, donc venez au salon. Voilà. Merci. Merci Laurent. Je réagis rapidement, mais c'est vrai. En mars dernier, on nous disait encore d'attendre. Il ne faut pas attendre. En mars dernier, on était à des taux de 3,20, 3,30, 3,40. On nous disait de ne pas attendre. Ceux qui ont attendu, ils se retrouvent avec des taux de 4. Il fallait acheter mars, avril, mai. On le sait, ça va remonter. Ça baissera dans les années à venir. Mais il faut continuer. L'immobilier est une valeur refuge. Et c'est l'accession à la propriété pour chacun. Chacun souhaite être propriétaire. Maintenant, il y a des systèmes, comme tu as dit, en effet, avec le BRS. Et ça, c'est très important. Et je voulais remercier Laurent, parce que demain, ils feront une vraie conférence pour expliquer le BRS au public du salon. Je passe la parole à Céline. Alors, Laurent s'est adressé aux particuliers, et je te remercie. C'est en ça qu'on est complémentaires. Je récupère le ballon pour m'adresser plus particulièrement aux professionnels, mais surtout au gouvernement. Et donc je vais profiter des médias qui sont là, parce que, en effet, c'est une femme en colère, une colère froide qui m'anime face à l'indifférence du gouvernement et un silence total pour nos particuliers qui cherchent à investir et nos entreprises qui sont dans le désarroi. Les chefs d'entreprise que nous sommes le savent très bien. Il n'y a rien de plus mortifère que l'inaction. Et ces propos ne s'adressent pas à vous, monsieur le maire, puisque vous êtes l'inverse de ce qu'il se passe dans les plus hautes sphères du gouvernement. C'est pourtant la voie qu'a choisi d'emprunter le gouvernement depuis de trop nombreux mois face à la crise gravissime et violente que traverse la construction neuve et particulièrement le logement neuf. Nous sommes tous et toutes stupéfaits par l'attentisme irresponsable dont fait preuve le pouvoir. Certes, les ministres et récemment le président de la République évoquent la crise du logement ou encore un risque de bombe sociale qu'elle induit. Mais que se passe-t-il concrètement ? Rien. Rien. Rien malgré les alertes formulées de tous bords, des associations de professionnels, en passant par les acteurs du logement social et de nombreux élus locaux. Rien malgré les innombrables réunions, commissions, comités, assises ou autres instances auxquelles le pôle habitat, la FPI, participe au niveau national, régional ou départemental. Rien malgré la multitude de propositions que nous formulons tous depuis des mois, voire des années, et qui restent lettres mortes dans les armoires poussiéreuses des ministères. Pire, sur le motif d'un soi-disant système de surdépenses publiques, l'exécutif annonce, tel un pompier pyromane, et saccage en règle le PTZ et une extinction sans suite du Pinel. C'est-à-dire une suppression programmée des deux seuls dispositifs encore en vie pour soutenir la demande du neuf et aider les particuliers à l'accession à la propriété, ou à la location d'ailleurs. Pour faire simple, sur l'autel de la réduction des dépenses publiques, le tableur Excel de Bercy a parlé. En contrepartie de 2,4 nouveaux milliards d'économies, alors que notre filière en rapporte plus de 50, on parle de 50 milliards de gains pour le gouvernement, on abandonne en rase campagne toute la filière du logement neuf, et avec elle des milliers d'entreprises et de ménages, notamment les jeunes, les plus modestes, mais aussi les territoires hors agglomération. C'est toute une filière qui ressent le mépris et constate l'entêtement du gouvernement à ne pas prendre en compte l'urgence de la situation. Cela revient à attiser la rancœur de grand nombre de Français, à juste titre, désireux de pouvoir choisir librement la manière de se loger. Certains disent que demain nous assisterons au gilet jaune du logement. Je pense que ça va arriver plus vite que prévu. Bien sûr, en tant que chef d'entreprise responsable, nous n'attendons pas tout de l'État. Et heureusement que certains élus
se bougent pour nous aider. Mais nous avons aussi à agir au sein de nos entreprises pour adapter nos organisations au contexte, tout comme nous avons à innover pour nos activités, nos maisons, nos opérations et nos programmes qui répondent avec pertinence et efficacité aux multiples enjeux et nombreux défis du XXIe siècle. C'est le rôle de la FFB et du pôle Habitat. C'est celui d'aider ses adhérents et de les accompagner. Mes chers amis, nous sommes entrés en résistance. Notre détermination doit être totale. Nous sommes devenus tous des sportifs de haut niveau. Ça tombe bien, on est en plein rugby. Nous enchaînons les obstacles, nous nous réinventons sans nous essouffler. Et comme Serena Williams le dit, pour gagner, il ne faut jamais envisager la défaite. Je veux m'adresser à vous, monsieur le maire, et vous remercier. Vous nous avez demandé de bâtir Montpellier et d'en faire un exemple. Je pense que les acteurs qui sont présents ici s'y efforcent et y arrivent. Ils ont transformé l'essai pour certains. Et d'en faire une ville exemplaire en matière d'urbanisme. Ils sont nombreux aussi, et on le voit dans les articles, à mettre en avant l'exemplarité de Montpellier en matière d'urbanisme, mais également, et c'est récent, on l'a vu dans la presse, en matière d'éducation, notamment pour son université, avec la qualité de notre enseignement supérieur. Malheureusement, le contexte actuel fait que d'emblématiques bâtiments de Montpellier ne seraient plus réalisables aujourd'hui. Le contexte fait que ces belles œuvres, qui aujourd'hui jalonnent notre territoire, ne pourraient plus être construites. Il nous faut trouver des solutions, et c'est en ça que je vous remercie, parce que je sais que vous y travaillez, et que ce sont des arbitrages compliqués, mais nous avons besoin de vous. Et ce sont toutes ces actions communes et positives qui permettront à notre territoire de passer cette crise nationale et de la passer mieux que dans d'autres territoires. Alors je vous remercie pour votre énergie et pour mettre en avant notre belle métropole. Je vais terminer. Il y a une devise des ducs bretons, on va chercher loin, qui me parle beaucoup. Le soldat qui ne se reconnaît pas battu a toujours raison. Et je pense qu'à Montpellier, sur sa métropole, on est de bons soldats. Merci à Céline. Avant de vous donner la parole, monsieur le maire, je réagis rapidement, mais Céline a raison, on voit que des programmes magnifiques qui vont voir le jour. Je vois Roxime avec cet arbre plein de végétation en face de vos bureaux, qui va voir le jour, qui vont prendre le relais aussi également de l'arbre blanc et qui vont faire parler de Montpellier, mais je vois également les futurs projets que vous avez dit avec des archis comme Farid Moussaoui avec Terre du Soleil, et d'autres. Donc en effet, ça va continuer, on va continuer. Vous faites continuer Montpellier pour qu'on parle de Montpellier et attirer les bonnes personnes sur Montpellier, comme de l'activité professionnelle, de bureaux, mais aussi des gens qui viennent vivre à Montpellier, dans notre belle ville de Montpellier. Et on sera toujours là pour présenter avec les salons ces projets-là pour faire vivre Montpellier. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Merci de l'organisation de ce salon, qui est un rendez-vous à la fois, effectivement, pour des particuliers qui sont en recherche de logement et qui peuvent avoir confiance dans le territoire de Montpellier, dans les produits qui sont faits, dans une conjoncture qui, c'est vrai, est difficile, mais il existe des solutions, vous l'avez dit. Je veux saluer Laurent Villaret et Céline Torres, je l'ai fait il y a quelques instants, mais leur renouveler ma gratitude pour leur engagement comme professionnels, de porter, de construire avec nous les grands défis pour essayer de s'adapter à cette conjoncture, hein, on ne va pas dire crise, parce que les crises, il y en a tout le temps, cette conjoncture qui, c'est vrai, est difficile, et pour tenir le cap, donc merci à vous, j'y reviendrai. D'abord, je vais en profiter pour faire un petit point d'étape où nous en sommes. Et je le dis chaque année, mais il ne faut pas hésiter à le... Il m'est arrivé une anecdote. Est-ce que Mathieu Massot est là? C'est pas Mathieu Massot. Bon, il doit être sur son stand en train de commercialiser. Je me suis retrouvé, il y avait tous les prescripteurs de France et d'outre-mer, enfin de métropole et d'outre-mer, qui étaient là devant la mairie, et je leur ai parlé de Montpellier pour leur donner des arguments. Alors ils m'ont filmé, tout. Il paraît que ça a super bien marché. Mais je vais faire un peu ça. Quand même, il faut, et c'est important que vous ayez bien ces informations. Aujourd'hui,
la dynamique économique du territoire, même si avec le président d'El Jari, on fait le point quasi quotidiennement, elle est au rendez-vous. Il se passe des choses extrêmement encourageantes. Vous y avez fait allusion à Madame Torres, chère Céline, hier, dans le classement de l'étudiant, à la rigueur méthodologique, ce que je suis allé vérifier, parce que je fais très attention au classement, Montpellier, première ville pour étudier. Première ville. C'est excellent. Et alors sur des critères, l'accès à la santé, la qualité de l'air, la qualité des logements, l'ambiance dans la ville, les mobilités, on est premier. Premier. Le prochain, on sera peut-être second ou troisième, mais avec la gratuité des transports, j'y reviendrai. Premier. Nous avons, l'année dernière, au mois de juin dernier, ça a été annoncé par M. Bonnel, le SGI, secrétaire général de l'investissement, nous avons été lauréats sur 8 appels à projets autour des ICC. Pas 2, pas 3. Ça, c'est Marseille, ça, c'est Toulouse. Ça, c'est les Hauts-de-France. 8. Pic Studio, France Télévisions, les Artefix. Le chef de l'État récemment a salué Montpellier quand il s'est adressé aux acteurs de l'e-sport et en faisant référence à la finale de League of Legends qui s'est tenue à l'Arena et qui était accueillie ici. 8. On est lauréat. On est en train de devenir le territoire des industries culturelles et créatives. France Télévisions se prépare à accueillir 1000 emplois dans les nouveaux studios de Vendargue. Les nouveaux studios de Vendargue. Le projet Pic Studio, remarquable. Sur la formation, excellent. Et puis alors, on est allé récupérer une labellisation avec l'université Paul Valéry sur le projet dit Miranda qui va conforter encore la filière. Donc 8+1. Nous avons, dans le domaine de la santé, l'environnement, le bien-être, Medvalley, dont je parle beaucoup, nous venons d'avoir une labellisation IHU, professeur Jorgensen, 20 millions d'euros d'investissement qui arrivent et donc qui vont conforter la dynamique autour de la recherche. Et si on écoutait Anne Ferrer, la remarquable directrice du CHU, on sent que les choses, elles avancent. Nous avons aujourd'hui un écosystème dans les énergies renouvelables qui est en plein développement. Et tout à l'heure, j'ai salué l'engagement de l'Acte de bâtir dans le soutien à la capitale européenne de la culture. Eh bien, quand nous avons à Montpellier, pas ailleurs, à Montpellier, EDF ENR, qui installe son siège mondial, qui est dans des bâtiments rive gauche et qui déménage parce qu'ils ont passé de 200 à 400 emplois, la dynamique, elle est là. Nous étions ensemble avec le président d'El Jari, mercredi au siècle. Quel est cet acronyme? Montpellier, on va de temps en temps dans les salons, on va au MIPIM, on y va de manière conquérante. On était au siècle pour dire sur le commerce, et on a vu des enseignes qui disent « nous, on veut en être ». Voilà, alors on travaille, il faut ajuster notre immobilier de commerce, ils nous disent 2000 m². Bon, là, on a 1500. On bosse, on avance. Donc, la dynamique du territoire, elle est devant nous. Elle est devant nous. Et je veux le dire, c'est essentiel. C'est essentiel. Parce que c'est vrai que la conjoncture, elle est très difficile. C'est vrai que les chaînes de valeur se relocalisent. C'est vrai que les questions de foncier sont compliquées. Mais nous, aujourd'hui, santé, ENR, numérique, il y a Nordine là, qui est notre patron de la French Tech, Bureau & Co, qui m'a dit de Montpellier, il est en train de nous conquérir partout, sur le territoire national, partout. Numérique, toutes ces filières-là, la santé, l'image, le renouvelable, le numérique, mais c'est les besoins de la planète pour les 30 prochaines années. Donc on est en train de voir juste et on consolide notre place. Montpellier, pour ça que je prends pas bien les choses parfois, et merci de l'avoir dit comme ça. On peut toujours voir ce qui ne va pas, mais on peut aussi dire ce qui se fait de bien. Ici, et vous l'avez dit, merci chère Céline, merci Laurent, il ne faut pas attendre ça. Mais ici, le territoire, il est au rendez-vous. Il n'y a pas un territoire rapporté au nombre d'habitants qui investit autant. C'est notre accord avec le président de la CCI au lendemain du Covid. Redresserons-nous la tête? Comment on fait pour les carnets de commandes? Et je leur ai dit, j'assume, je suis keynésien. On va mobiliser des projets d'investissement, on va aller chercher des crédits, le plan de relance, le pacte vert européen, la présidente de région, Carole Delga,
qui augmente, c'est la Gazette qui en a très bien rendu compte et je veux les en remercier, et d'autres, mais j'ai pas eu le temps de lire les autres. La participation en termes d'investissement, comme la métropole est la ligne des projets, on est aidé. Et donc ces projets, ils donnent de l'activité à nos artisans, l'activité à nos entreprises. Ils améliorent, ils corrigent à Cambacérès. Un tramway arrive pour garantir l'activité économique qui va s'y déployer. Subdeco, c'est parti. La Alnova, c'est parti. Et donc, ce quartier dédié à l'activité économique dont on va avoir besoin des bâtisseurs pour le faire, parce qu'il va être totem à côté de sa gare TGV. Le tram arrive. Alors, je voudrais juste faire un petit point. Certains disent qu'on pourrait y mettre le stade privé. Alors, déjà qu'on n'est pas foutu de faire arriver un TGV sans que ce soit le bordel en voiture, et quand il y aura le tramway, ça va faire du bien. Alors, qu'est-ce que ça va être si on met 25 000 supporters? Enfin, et puis alors, on nous dit qu'il faut le faire avec un casino. Alors moi, j'invite tout le monde à lire la loi. La loi, ça, c'est pas pour vous, c'est pour la presse. La loi, mais la loi, on n'a pas le droit de faire un casino à 500 mètres d'un établissement scolaire. Donc, il faut être sérieux. Moi, je suis sérieux. Parfois, je suis tellement sérieux que je ne suis pas drôle. Je ne suis même pas sympa. Je dis ça, c'est pas possible. Là, on ne peut pas. D'ailleurs, le dialogue est toujours franc, parce qu'il vaut mieux ça que faire croire à des choses qui ne se réalisent pas. Parce que faire des conférences de presse avec des parapheurs où à la fin, ça ne donne rien, c'est zéro. C'est walou. La crédibilité de la parole publique, elle est essentielle. Et je vais venir sur le gouvernement. Donc, à Cambacérès, on avance. Voilà, il y a une lisibilité, il y a des projets. Ça va être autour de l'activité économique. Sur le logement, je l'ai dit, nous avons été le premier territoire, le seul, à faire ce qu'on a appelé le choc de l'offre. La lisibilité. Je l'avais promis dans ma campagne. J'avais dit à l'acte de bâtir, cher président Slécoty, continue. Je l'avais dit, moi, plus d'urbanisation à la parcelle. On fait gaffe. Vous êtes en train d'abîmer, il y a de la défiance. Par contre, lisibilité, les zones maîtrisées, les territoires de projet, les unités urbaines, là, ok. On a dit 8000 logements. Alors, il y a un reporting, on sait que c'est un peu tendu là, on ajuste, je vais y venir. Mais ça a été fait. Citez-moi à celui qui m'a expliqué que ça n'allait pas là. Citez-moi un décideur qui a réuni tous les acteurs de l'immobilier pour leur donner une programmation de logement. Ça a été fait. Donc on y est. Alors, venons au logement. Conjoncturellement, au mois de juillet, dans la torpeur du Conseil de métropole de juillet, nous avons voté un plan d'urgence logement. 100 millions d'euros, soit d'aide de la métropole, soit d'activation par l'opérateur intégré Altemed. ACM, CERN, Énergie du Sud, opérateur intégré. On a travaillé, et merci des contributions, pour essayer de surmonter cela. On a revu sur la VEFA, on est en train de mobiliser l'Office foncier solidaire, 700 BRS d'ici 2 ans pour sécuriser les opérations. On a travaillé sur tout un tas de sujets. On a doublé la prime rénovation du logement pour faire travailler les artisans, pour être au rendez-vous de la sobriété énergétique. C'est des choix. Moi aussi, j'ai des problèmes de taux d'intérêt comme maire et comme président de la métropole. Je dois faire attention. Mais il y aura des arbitrages qui seront rendus, des choses qu'on va peut-être un peu plus phaser dans le temps. Mais sur le logement, là, on tient le cap. Parce que je sais ce qui se joue derrière. Donc prochainement, on va tenir des assises de l'économie. Parce qu'il faut qu'on parle de toutes ces filières, il faut que notre feuille de route, il faut être plus efficace, il faut qu'on soit plus agile encore. Ce territoire n'a pas tracé sa feuille de route collectivement sur l'économie. Il y a les convictions des hommes et des femmes qui font l'économie, il y a les convictions des élus de la métropole, mais voilà, on a besoin de se dire à 15 ans comment on fait, on sent nos forces, il faut qu'on travaille nos faiblesses pour être encore meilleurs. Donc ça, c'est le rendez-vous au quorum, 16 ou 17 novembre. 17, merci, président Deljaï. 17 novembre. Et puis, on va faire quelque chose autour du logement et de l'immobilier. Il y aura un temps. Parce que faire de la ville, c'est essentiel. Faire de la ville, ou plutôt faire du logement, c'est essentiel. Je discutais avec mes amis, enfin, je dis mes amis parce que pour des raisons
très ancienne, je suis très attaché à Habitat et Humanisme. C'est une des raisons qui est au cœur de mon engagement à gauche. Parce que la question du logement, c'est la question de la dignité. Et moi, je le dis avec force, et je prends votre appel, nous, les collectivités, on est là. En tout cas, moi, j'essaye d'être là. Mon équipe, elle est à fond. On fait tout ce qu'on peut. Mais on ne peut pas, ce qui se passe au niveau national, l'alerte, elle est rouge écarlate. Ce qui se joue là, c'est que pour la première fois depuis la guerre, on va avoir un niveau de production de logements qui sera le plus bas de l'histoire de notre pays. Nous voyons 30 000 personnes être éligibles au logement social. Dans ma permanence, dans celle de tous mes élus, les gens me parlent du logement. Des gens qui sont dans le parc privé me disent « Monsieur le maire, c'est dur. C'est dur. » Moi, je vois des grands-parents qui me disent « Mais mes petits-enfants, ils ne peuvent pas acheter. » Et avant, j'ai ouï dire qu'on pouvait les aider. C'est dur. C'est dur à Montpellier comme partout dans le pays. Alors cette crise-là, il faut qu'on la prenne. Vous avez raison de parler de bombe sociale. Ce ne sera pas à mon terme. Il peut y avoir du gilet jaune, je ne sais pas. Ce que je sais, moi, c'est que la République, elle doit assurer la dignité à chacun et à chacune. Et la condition sine qua non de la dignité, c'est l'accès au logement. C'est que la République, c'est une promesse d'ascenseur, pas d'immobilisme, d'ascenseur où on permet aux uns et aux autres de construire un parcours résidentiel, où quand on investit, on prépare ses vieux jours, on sécurise le patrimoine que l'on peut transmettre, y compris de son vivant. Et donc de ces assises, on parlera de nous, de comment on peut améliorer. Mais je vais prendre un rôle nouveau pour moi, avec vous. C'est que ce qu'on va se dire ici, ça doit devenir une sorte de livre blanc de ce qu'on doit faire nationalement. Parce que Montpellier est un monstrateur. En tout cas, à Montpellier, il y a des élus qui pensent que produire du logement, c'est indispensable. Pas d'égoïsme territorial. Il y avait une très belle série dans le Figaro, cet été sur la Californie, où il y a des milliers de gens dans les rues. Et ils essayent de savoir pourquoi. Parce qu'ils n'ont plus rien produit dans les villes les plus riches de la Californie. Et est-ce qu'on veut une République qui laisse se creuser béante des inégalités avec cette violence qui exclura des gens, pour laquelle on nous demandera ensuite de mettre des crédits et donc de faire payer des impôts aux gens pour cautériser la pauvreté? Mais il faut la prévenir, la pauvreté. Il faut agir pour l'endiguer. C'est ça notre rôle. En tout cas, ça, c'est le propos qui doit être le mien. Et donc, dans ces assises, on créera des groupes de travail et on va essayer de faire des propositions. Et moi, de temps en temps, je rentre dans le débat national. Je suis très présent sur des questions comme la laïcité, la sécurité. Parce qu'on se dit, tiens, à gauche, c'est rare qu'on parle de ça. Mais non, mais enfin, c'est le cœur de la gauche. La laïcité, c'est plutôt nous. La sécurité, c'est la loi. Et la règle, c'est plutôt nous. Bon, ça, on en parlera ailleurs. Mais sur le logement, moi, je vais aller prendre la parole. Je l'ai fait avant-hier au bureau de l'AMF, où j'ai expliqué que c'était bien sympa de tout critiquer sur la réglementation, mais que là, il se passait quelque chose. J'ai beaucoup de respect pour David Lisnard et André Léniel, mais il faut qu'aujourd'hui, les grandes associations d'élus prennent la parole. Parce que si on aime les maires, il paraît que c'est le mandat que les gens dénigrent le moins. Si on aime les maires, c'est parce que les maires, ils donnent quand même le sentiment d'être à l'écoute des aspirations de la population, comme mon ami Jean-Pierre Ricot, que j'excuse ici. Et cette question du logement, elle est centrale. Donc, nous, on va travailler à la montpelliéraine. Nouvelle méthode. Assise du logement, groupe de travail. Vous avez des responsabilités aussi nationales et on va aller les porter. Et on va les dire. On va aller dire peut-être il faut du PTZ élargi. Il faut peut-être que sur les process de réinvestissement urbain, il y ait des procédures d'accélération. On va aller explorer ces pistes. Et moi, on va travailler ensemble parce que vous avez une expertise, nous en avons. Nous avons des convictions, parfois des appréciations différentes. Et le but, c'est qu'on ait une sorte de livre blanc, en tout cas de rendu, qui permette de remettre dans le débat démocratique la question essentielle, majeure du logement. Majeure du logement. Ce n'est pas bombe sociale ou gilet jaune. C'est une question fondamentale dans le pacte républicain. La République, elle protège
et elle émancipe. Si elle ne protège pas les ménages dans la capacité à avoir un logement, elle les fragilise. Si elle ne permet pas de construire le parcours résidentiel, elle n'est pas dans sa promesse d'émancipation. Donc là, c'est ce temps-là que je vous proposerai fin novembre. Il faut nous laisser un peu le temps de travailler avec un objectif de rendu fin janvier. Tout n'est pas noir. Il y a un nouveau ministre du Logement, c'est un ami, Patrice Vergrit, c'est le maire de Dunkerque. Alors le maire de Dunkerque, un jour, je l'ai rencontré pour aller parler de la gratuité des transports. Donc d'ailleurs, il faut parler sur les stands. Et il me disait cela. Il me dit, moi, quand j'ai un promoteur, je suis un maire heureux. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'à Dunkerque, c'est sombre et tout. Mais lui, c'est un maire qui a redressé sa ville. Dunkerque perdait des habitants. 1000 par an. 1000 par an. Et il a eu un projet de territoire très énergique. Il a commencé par faire la gratuité des transports. Il a dit, tout le monde a parlé de Dunkerque. Et puis ça a permis d'aider là-bas ce bassin minier très paupérisé. Et puis il a décarboné son port, son industrie. Comme nous, on travaille à essayer de décarboner la production de logements, la rénovation des logements pour avoir une stratégie de sobriété. Puis Dunkerque commence à gagner des habitants. Alors, il est devenu ministre du Logement. Et je pense que ça a été c'est un excellent maire, j'en dis souvent du bien. Donc j'espère qu'il deviendra un excellent ministre du Logement. En tout cas, je prends au bon et j'espère qu'il arrivera à obtenir des arbitrages. Quant au président de la République, il a été élu en 2017 sur une promesse d'ascenseur social, un petit peu de réactiver le rêve français. Moi, je lui rappellerai cette promesse. Je lui dirai très clairement que là, vous aviez promis de faire bouger socialement le pays, et bien là, il est en train de se figer dangereusement. Je le ferai. Et je le ferai pourquoi ? Parce que je suis le maire de Montpellier. Et que dans cette ville, par les projets qu'on mène, on croise des gens qui nous disent on avance avec l'accession aidée, demain avec le BRS, avec le parcours résidentiel, qu'on arrive aussi à ce que quand on produit du logement, on agit pour la dignité des gens, mais on participe à un projet urbain qui fait société, où l'espace public occupe une part importante, où les mobilités se transforment et on décarbone, qu'ici on trouve des acteurs de l'immobilier qui vous trouvent des solutions pour désimperméabiliser, qui entendent les nouvelles règles de construction et qui disent très bien, c'est le projet du territoire, et nous on va de l'avant, même si évidemment c'est difficile. Et que cette coalition-là, finalement, elle fonctionne bien. En tout cas, je le dis avec force ici au Salon de l'Immobilier, qui est d'abord un salon pour les projets de vie, qu'il faut avoir confiance dans le territoire de la métropole de Montpellier, qu'ici, investir, c'est une chance. Voilà, Montpellier, c'est un territoire qui, quand il est classé premier à l'étudiant, ça dit des choses. Et que c'est un territoire qui se veut monstrateur. Et, chère Céline, vous avez été chercher chez les ducs de Bretagne une citation. Alors, chaque fois que quelqu'un fait une citation, moi, je lance une battle. Voilà. Mais je le dis ici, il faut qu'on soit conquérant. Il ne faut pas qu'on soit des pleurnichards. Si on est des pleurnichards, allez ailleurs. Ici, on voit les problèmes, on identifie les problèmes, on va de l'avant. Et on applique la citation de Jacques Coeur, qui a incarné au XIVe siècle la prospérité de notre ville. Jacques Coeur, petit court, qui arrimait ses bateaux sur le Lez. Si la rue de la Loge s'appelle rue de la Loge, c'est parce que c'est la loge des marchands sur la place Jean Jaurès, où il y avait une prospérité incroyable. Et il avait cette citation, à cœur vaillant, rien d'impossible. Voilà, je vous la rends comme ça. Ce sera ma conclusion à Montpellier, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je vous remercie vivement, monsieur le maire et président de la métropole. Je réagis juste à votre ami Patrick Verguillette. Je le prononce, Patrice, pardon, je le prononce mal. On avait demandé à monsieur Klein à l'époque, on n'a jamais eu de retour. Ce ministre-là nous a répondu en un jour et nous fera peut-être l'honneur de venir en mars prochain sur le salon de l'immobilier. Il n'a pas pu venir là maintenant parce qu'on s'y est pris un peu tard, mais je pense qu'avec votre aide et notre aide déjà, puisqu'on l'a contacté, il viendra, il sera présent en mars. Voilà. Merci à tous et à bientôt.